Hello à toi qui as du flair. Dans cet épisode, on va dévier un petit peu du travail de flair, mais ce sujet me paraît suffisamment important pour lui dédier un épisode en entier. Je vais pas te parler de résoudre des problèmes de comportement, mais plutôt de ma vision, de mon avis ou de certaines réflexions que je me fais, des réflexions globales sur ce que nous, humains côtoyant des chiens, considérons comme problème de comportement. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un comportement ? Alors, il y a différentes définitions. J'en ai trouvé une qui me plaît. Un comportement est l'ensemble des actions, réactions ou attitudes observables d'un être vivant, humain, animal, etc., en réponse à des stimuli ou des situations spécifiques dans son environnement. Le comportement inclut toutes les manifestations extérieures, qu'elles soient volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes. Maintenant que c'est dit, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce que ça implique. Chez les êtres vivants, le comportement peut être influencé par différents facteurs tels que la génétique, l'environnement, les expériences sociales passées, les émotions, les besoins physiologiques ou les interactions sociales. Le comportement peut également être étudié dans différents contextes, tels que la psychologie, la biologie ou l'éthologie, qui est l'étude des comportements sociaux des animaux, pour mieux comprendre comment et pourquoi un être vivant agit de telle ou telle manière dans une situation donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que en fonction du regard qu'on va porter, c'est-à-dire du prisme, j'ai envie de dire, que ce soit un prisme au travers de la biologie, que ce soit un prisme de psychologue ou un prisme d'éthologue, les points de vue vont un petit peu différer, mais globalement, tout le monde est d'accord sur ce qu'est un comportement. Maintenant, j'aimerais qu'on définisse problème de comportement, parce que maintenant qu'on sait ce que c'est un comportement, on va s'intéresser plus particulièrement au sujet du jour, que sont les problèmes de comportement. Un problème de comportement chez le chien se réfère à un ensemble de comportements indésirables ou inappropriés que le chien manifeste régulièrement et qui peuvent causer des difficultés pour les propriétaires, les autres animaux ou le chien lui-même. Ces comportements peuvent être liés à diverses causes telles que le stress, l'anxiété, la peur, un manque de socialisation, une mauvaise éducation ou des troubles de santé. Et là, c'est un point important pour moi. Troubles de santé. Quelque chose qu'on néglige souvent ou qu'on écarte, ou une chose à laquelle on ne pense pas, ça va être justement ça, la santé du chien. Quand on me contacte et qu'on me dit, voilà, mon chien a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, donc je parle là d'un chien adulte, qu'on me dit, jusque-là, ça a toujours bien été, il était parfait, ça se passait bien, et là, je comprends pas, il fait telle ou telle chose. Par exemple, il devient agressif. Pour moi, la première chose à faire, c'est un bilan chez un véto ou un ostéopathe ou faire peut-être une prise de sang. Si on ne regarde pas au niveau euh, locomoteur, on peut regarder au niveau sanguin parce qu'il y a parfois des choses qu'on voit pas comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment important quand on a un changement de comportement comme ça, quand on a des chiens qui sont parfaitement normaux et qui du jour au lendemain présentent des problèmes de comportement, il va falloir aller regarder, est-ce qu'il y a une douleur, est-ce qu'il y a une gêne, est-ce que... parce que ça peut être vraiment divers et varié, parfois ça peut être un petit blocage et parfois ça peut être quelque chose de plus grave. Je vais te donner 2 exemples auxquels j'ai pu être confrontée, c'est 2 parmi d'autres. Le premier, c'est une chienne qui avait été adoptée à 1 année. Et quand elle a été adoptée, donc c'est une chienne avec un passé assez lourd, maltraitance. Quand elle a été adoptée, elle était malpropre, c'est-à-dire que elle n'avait pas forcément l'habitude de faire à l'extérieur, et du coup, il a fallu lui apprendre ça. Et quand j'ai été contactée, ça faisait déjà 1 année qu'elle était dans son nouveau foyer.
Et on me dit, voilà, je comprends pas, régulièrement, mais de manière plutôt ponctuelle, c'est-à-dire il y avait des périodes où ça se passait bien et des périodes où elle était malpropre, elle faisait à l'intérieur. Donc moi, alors pour l'avoir vu chez un chiot, qui avait une problématique justement avec la propreté et qui faisait vraiment beaucoup, beaucoup pipi, mais quand je dis beaucoup, c'est-à-dire de manière très rapprochée. En 15 minutes, elle pouvait faire 3 fois. Et ça, chez un chiot, c'est pas normal. Donc là, pour cette chienne qui était adulte, je lui dis, ça vaudrait peut-être la peine d'aller chez le vétérinaire et de faire une bandelette urinaire pour voir si elle n'a pas une infection urinaire. Et là, la personne me répond, ah mais non, c'est pas possible, c'est hyper douloureux, les infections urinaires, je m'en serais rendu compte, etc. Je dis ouais, ok. Et puis on me répond, en plus, si elle avait une infection urinaire, ça s'arrêterait pas pour reprendre. Je dis alors là, pas forcément, parce que le corps étant bien fait, on peut tout à fait, si c'est pas une infection urinaire monumentale, enfin vraiment une infection très très importante, si c'est peut-être causé par des stress, le corps, il va se régénérer, il va se soigner lui-même. Quand c'est quelque chose de bien plus grave, de vraiment infectieux, à ce moment-là, effectivement, en général, on court chez le vétérinaire, c'est un shot d'antibiotiques, enfin une série d'antibiotiques, et puis le chien s'en remet. Mais là, dans ce cas-là, il y avait ces allées et venues, ces phases où la chienne était propre et ces phases où tout d'un coup, elle pouvait faire pipi à la maison. Et donc, je discute, j'essaye d'amener vraiment la personne à prendre contact avec le vétérinaire, et elle renchérit en me disant oui, mais non, parce que là, il y a eu toute une période où ça allait bien, et puis, par exemple, là, on fait 1 heure de promenade, pendant laquelle, évidemment, elle fait ses besoins, on arrive à la maison, et 30 minutes plus tard, elle fait pipi dedans. Je dis, oui, d'autant plus. C'est une raison vraiment supplémentaire pour prendre contact avec le vétérinaire. Donc, l'entretien dure environ 30 minutes. J'arrive à convaincre la personne d'amener la chienne chez le vétérinaire, ce qui est fait. Et j'ai des nouvelles, je ne sais plus si c'était une dizaine ou une quinzaine de jours plus tard. Et effectivement, cette chienne-là avait une infection urinaire qui a été soignée avec des antibiotiques, et puis tout s'est bien passé. Donc, tout ça pour dire que avant de partir dans des considérations, le chien le fait exprès, il m'en veut, etc., ou même on va entamer tout un travail comportemental parce que déjà, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça va vous mobiliser, ça va demander des aménagements, etc. Avant de partir dans tout ça, sauf si c'est réellement nécessaire, c'est la première étape de prendre rendez-vous avec le vétérinaire, de faire un bilan global. Moi, je conseille toujours un vétérinaire ou un ostéopathe ou un vétérinaire ostéopathe. Et si on trouve rien à la manipulation, palpation, éventuellement, alors surtout pour un chien qui a plus de 5 ans, une prise de sang. Un autre exemple que j'ai eu, c'était un bouvier bernois qui avait été pris dans une bagarre, et dans cette bagarre-là, il avait mordu le propriétaire de l'autre chien. C'est un chien qui avait à l'époque 7 ans, qui n'avait jamais posé de problème particulier. Le propriétaire me disait non, mais moi je le promène toujours sans laisse, il s'entend bien avec tout le monde, avec les chiens, là déjà je comprends pas pourquoi il s'est battu avec ce chien, normalement il n'y a pas de problème. Bon, soit. Sauf que c'était en Suisse, et qu'en Suisse, quand il y a morsure sur humain, il y a forcément si le chien n'est pas considéré comme dangereux, parce qu'il va être testé, et s'il n'est pas considéré comme dangereux, il y a cours obligatoire. Donc, elle me contacte pour faire ses cours, je me rends au domicile, parce qu'avant d'intégrer ce chien dans un cours collectif, je voulais d'abord voir la bête, voir de quoi il s'agissait. Donc, on discute, et elle me dit, voilà, donc elle revient sur le fait que normalement tout se passe bien, qu'elle ne comprend pas pourquoi ça s'est passé, etc. Et puis donc, je constate qu'effectivement, le chien est un bon bougre, pas de problème particulier en tout cas ce jour-là, et donc je l'intègre dans le cours collectif. On fait des exercices de base, et à un moment donné, je lui dis, là on va faire le rappel. Donc je mets le chien en longe parce que je le connaissais pas non plus très bien, et que je préférais ne pas mettre en danger les autres chiens présents, donc je le mets en longe. On fait l'exercice du rappel, et au moment où il démarre
pour s'approcher de sa propriétaire. Je le regarde comme ça, je scrute et je vois qu'il y a un mouvement bizarre au niveau des postérieurs. Il a fait comme un espèce de sursaut. Et là, je me dis, bon, c'est un peu bizarre. Donc, je demande à la propriétaire, est-ce que votre chien a des soucis au niveau de l'arrière-main parce que là, il a fait un mouvement bizarre. Et elle me dit, non, non, pas du tout, tout va bien, c'est probablement la longe. Ce à quoi je lui réponds, ben, à mon avis, c'est pas la longe parce que déjà, elle n'était pas placée de manière à le gêner au niveau des postérieurs. Et puis, même si c'était le cas, c'était un mouvement qui, pour moi, n'avait vraiment aucun rapport avec la longe. J'insiste un petit peu. Et elle finit par me dire « Ah oui, en fait, il a des becs de perroquet au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est de l'arthrose, c'est très douloureux quand c'est en phase de développement. » Et là, je ne savais pas vraiment à quelle phase il en était. Et donc je lui dis « Bah écoutez, ça vaudrait la peine de le refaire contrôler par le vétérinaire pour voir où ça en est. Parce que peut-être qu'il a besoin de soins supplémentaires et que ce n'est pas forcément des cours d'éducation qui vont faire qu'il va aller mieux. » Sur ce, elle me dit « Ok, pas de problème, je vais prendre contact avec mon vétérinaire. » Et plus de nouvelles. Quelques mois plus tard, je recroise par hasard la dame avec un chiot. Et là, je lui dis « Ah, vous avez un chiot, comment ça se fait, etc. Comment va l'autre ?» Et elle me dit « En fait, il est décédé. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est décédé quelques semaines, je crois, après notre dernier cours, parce qu'elle a donc effectivement pris rendez-vous avec son vétérinaire et ce chien était atteint d'un cancer des os. Un cancer des os, c'est extrêmement douloureux et quand c'est diagnostiqué, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire et la progression est très rapide. Donc, tout ça pour dire que si c'est votre cas, quand il y a un changement de comportement chez votre chien, pensez à la case vétérinaire. Je ne parle pas d'un jeune chien, d'un chiot qui a besoin d'éducation, qui a besoin d'un cadre, qui a besoin qu'on lui montre, qu'on lui apprenne tout ce qu'il doit apprendre. Je parle vraiment d'un chien adulte où on va observer tout d'un coup un changement. Donc là, j'ai fait une petite liste. J'ai listé à peu près 7 grands problèmes de comportement. Je ne vais pas aller dans les détails de chacun, mais on va un petit peu en parler. Donc le premier grand thème, ça va être l'agressivité ou ce qu'aujourd'hui on appelle la réactivité. C'est le fait que le chien montre des signes d'agressivité envers les humains, les autres chiens ou les animaux. Cela peut inclure grognement, morsure ou attaque. Donc là, on va avoir effectivement différents niveaux d'agressivité, on va avoir aussi différents niveaux de réactivité. Encore que moi, je considère que la réactivité est normale, parce que si on ne réagit pas, on meurt. Donc voilà. Après, l'hyperréactivité, ou le chien qui réagit vraiment sur tous les stimuli, là, effectivement, on n'est plus dans la norme. Pareil pour l'agressivité, on peut avoir des chiens qui ont une communication relativement agressive, mais tout en étant parfaitement maîtrisé. Ça peut être un chien qui va pousser un autre chien, ou même ce qu'on appelle puncher, c'est-à-dire qu'avec le nez, il va taper le chien qu'il a en face de lui. Ça, c'est considéré selon l'éthogramme comme un comportement agonistique, donc un comportement agressif. Mais voilà, le chien survit, on ne part pas chez le vétérinaire, il n'y a pas de sang, tout se passe bien. Donc voilà, ça, et là, on y reviendra un petit peu après, parce que vous verrez où je veux vous emmener, mais il y a différents niveaux d'agressivité. En 2, on va avoir les destructions, le chien qui va détruire des objets à la maison, comme les meubles, les chaussures, ou bien d'autres objets. On peut aussi ajouter, pour moi, le vol dans cette catégorie. Je dirais destruction, vol. Ça arrive régulièrement quand on est des chiens. Enfin, les gens me contactent. Oui, mon chien arrête pas de voler de la nourriture. Mon chien vole, etc. Vole puis détruit. Voilà, ça arrive aussi. Les chiens qui cumulent les deux. Mais ça, encore une fois, on va avoir différents niveaux. On va avoir le chien qui détruit des petits trucs. Quand on a un chien, on sait qu'il ne faut pas être particulièrement matérialiste. Et puis, on va avoir des grosses destructions. Les aboiements excessifs. Le chien qui aboie de manière excessive, que ce soit en réponse à des stimuli qui sont spécifiques, c'est-à-dire peut-être qu'il a une raison, ou
Le chien qui aboie sans raison apparente. Alors, apparente, parce que parfois c'est nous qui ne voyons pas la raison pour laquelle le chien aboie, mais il y a peut-être effectivement une raison pour que ce chien aboie. L'anxiété de séparation, le chien qui devient très stressé ou destructeur lorsqu'il est laissé à la maison. On peut avoir aussi dans les cas d'anxiété de séparation de la malpropreté. Et vraiment, ça, anxiété, c'est bien le mot. Ça, c'est quelque chose que le chien ne peut pas contrôler. C'est pas juste fais un effort. Ça, c'est vraiment quelque chose de profond. Et là, en général, il faut vraiment entamer une thérapie comportementale pour le chien. Sauter sur les gens. Le chien qui saute sur les gens de manière inappropriée, ce qui peut être intimidant ou dangereux. Intimidant, parce que selon la race, ça peut être intimidant. Selon la manière dont il saute, ça peut être intimidant. Quand on a par exemple un malinois qui saute puis qui claque des dents au niveau du visage, voilà, même si on connaît la race, on se dit ouais quand même, voilà. Et puis ça peut être dangereux parce que si on a un chien qui fait, je sais pas moi, 40 ou 50 kilos et puis qui saute sur un enfant qu'on fait 15, ça peut être dangereux parce qu'il peut plaquer l'enfant au sol, l'enfant peut tomber, il peut se faire mal. Voilà. Même si le chien ne le fait pas forcément exprès, ça peut être dangereux. Et là, dans le cas de sauter, j'y reviendrai un petit peu plus tard, je vais développer. Ça fait partie des sujets qui sont pas toujours bien décryptés. On va avoir la fugue, le chien qui essaye constamment de s'échapper de la maison ou du jardin, ou alors le chien qui va aussi régulièrement s'échapper en balade, enfin qui va fuguer quand il est en balade. Bien souvent dans ce cas-là, ça va être lié à la poursuite d'un animal ou alors un chien qui a peut-être repéré une odeur qui l'intéresse fortement. Si c'est depuis la maison ou le jardin, on va avoir deux grandes cas de figure. Le premier, c'est le mâle ou même la femelle, parce que ça peut arriver qu'une chienne en chaleur fugue, et puis le mâle qui aurait repéré une chienne en chaleur et qui va fuguer pour la rejoindre. Ou l'autre cas de figure, ça va être des chiens qui s'ennuient et qui par conséquent vont chercher des occupations, et une fois qu'ils ont compris comment fuguer, c'est-à-dire comment passer la barrière qui est devant eux, ils vont ensuite développer en tout cas des compétences et ils peuvent devenir très inventifs quand ils veulent arriver à leur fin. Et le dernier, ça va être les problèmes de propreté. On en a un petit peu parlé. Le chien qui va uriner ou déféquer à l'intérieur de la maison malgré un apprentissage de la propreté. On considère qu'au-delà de 5 mois, c'est problématique. Avant 5 mois, c'est dans la norme pour un chiot. Maintenant, on peut avoir un cas de figure avec un chien qui a vécu que en chenil ou que en jardin, qui finalement a appris à faire quand il voulait où il voulait, qui n'a pas forcément appris à se retenir. On peut avoir un chien qui n'a pas été assez sorti, c'est-à-dire, mais là on parle de maltraitance, et qui va donc ensuite être adopté, et adopté adulte en étant malpropre. Et dans ce cas-là, effectivement, sans parler de... Alors, c'est considéré comme un problème de comportement, mais sans partir dans une rééducation comportementale, en général, on fait le même programme que pour les chiots, on le sort très très régulièrement, et bien souvent, c'est un apprentissage qui se fait assez rapidement. Ok, donc, maintenant qu'on a un petit peu parlé de ces différents problèmes de comportement, je mets bien le problème entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas toujours... Enfin, la notion de problème va varier d'une personne à l'autre. La question, c'est de se poser justement à quel moment ça devient un problème de comportement. Et là, ça va vraiment être un avis personnel, un avis individuel. Parce que chacun, finalement, a son avis sur ce qui le dérange et ce qui le dérange pas. Un chien qui aboie tout le temps, il y a des gens, ça les dérange pas. Moi, personnellement, si mon chien il aboie plus que quelques secondes, je vais me dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et je vais peut-être aller regarder sur quoi il aboie. Mais parce que aussi, j'ai des races qui aboient peu. Il y a des races qui aboient énormément, qui sont très bavardes. Et ça, je sais que chez moi, ça ne passerait pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement les chiens qui aboient. On va avoir, si je prends par exemple les destructions, il y a des gens qui ont des chiens qui détruisent énormément et pour eux, c'est pas un problème.
Bah voilà, le canapé était vieux, on le changera. Ok? Moi, si je dois changer le canapé tous les 3 mois, ça va vraiment pas m'amuser. Donc, vous voyez, quelque chose qui va être un problème pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens, le fait que le chien leur saute dessus, bah, ils vont le renforcer parce qu'ils trouvent ça super mignon, ils trouvent ça sympa, même quand le chien est adulte. Et puis, après, il va y avoir aussi la notion de à quel moment ça va nous déranger. Parce que si on reprend le cas de sauter, si c'est un chihuahua ou un Yorkshire qui met ses petites pattes très mignonnes sur vos mollets, globalement, c'est pas un gros problème. Maintenant, si c'est un boule mastif qui systématiquement met ses pattes sur vos épaules, voilà, le chien il fait quand même son poids, ça peut devenir un problème, surtout selon votre gabarit. Et puis vous vous souvenez l'exemple avec l'enfant, surtout quand on a un ratio une différence entre le gabarit du chien et le gabarit de la personne sur laquelle il saute. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le chien a réellement un problème de comportement ou est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas adapté à ce chien? Parce que il y a certains chiens qui vont présenter des problèmes de comportement en fonction du contexte. Et si le contexte est adapté, eh ben, il n'y a pas de problème de comportement. Si le contexte est inadapté, à ce moment-là, ils vont présenter ces fameux problèmes de comportement. Je vais reprendre l'exemple du chien qui saute. Il faut savoir qu'un chien saute sur un humain pour différentes raisons. On peut avoir le chien qui va tester la personne, et ça souvent le chien saute, met les pattes et redescend. C'est un genre un petit peu de rapport de force. Voilà, il va peut-être observer quelle est notre réaction, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait quand il fait ça. On peut avoir le chien qui veut stopper l'humain, qui va donc pareil mettre les pattes. En général, c'est de manière, c'est un contact assez fort, et il va bloquer la personne. C'est sa manière de lui dire stop, tu vas pas plus loin. Un autre exemple, de contexte où le chien peut sauter, ça peut être qu'il n'est pas à l'aise dans l'environnement. Il y a quelque chose qui le dérange. Moi, j'avais une chienne qui, quand il y avait trop d'agitation de chien, ou quand elle se retrouvait face à un congénère qui était trop invasif, qui voulait absolument jouer, ou qui lui sautait dessus, qui avait trop de contact physique, ça c'est pas particulièrement quelque chose qu'elle appréciait, elle pouvait avoir tendance à sauter soit sur le premier humain qui passait par là, ou l'humain par exemple de l'autre chien, ou sur moi. Et c'était sa manière de dire attention, là je suis pas du tout à l'aise, ça ne me convient pas. Et quand du coup j'avais appris à la décrypter, et quand elle faisait ça, je me disais ok, elle en a assez, donc je m'éloignais, elle était apaisée et puis elle sautait plus du tout. On peut avoir les chiens qui vont sauter parce que l'excitation est trop importante. Et dans ce cas-là, quand le chien a de la peine à se calmer, on va parler de manque de contrôle des impulsions. Donc on va un petit peu travailler là-dessus. Et puis en général, ça se passe bien. Il comprend assez vite que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Et puis il va mieux gérer ses impulsions. Et donc son excitation, il va beaucoup moins sauter. Et puis, il y a aussi un autre cas de figure qui pourrait être la demande d'attention. Alors, on va avoir des chiens qui vont sauter pour demander de l'attention. On va avoir les chiens qui vont mettre la patte. Voilà, moi j'ai plusieurs chiens qui font ça. Ils mettent une patte, puis après ils mettent 2 pattes. Et puis s'ils n'ont pas l'intention, je me retrouve avec la moitié du chien sur moi. Mais ça existe aussi. Le chien qui va demander de l'attention et puis on va répondre en le touchant, en le caressant ou en lui parlant. On va parler un petit peu maintenant de la réactivité. Là aussi, ça va être un problème si ça nous dérange. Si on a un chien qui a une tendance à être réactif, par exemple sur, je sais pas moi, les humains, il va aboyer les humains, mais qu'on croise un humain par mois, concrètement, dans notre vie quotidienne, c'est pas un problème. Et donc, c'est pas un problème de comportement. Si on a ce même chien et qu'on habite en ville et qu'on croise tous les jours 25 personnes, là, ça devient un problème. Mais pour le chien, c'est pas un problème, lui, c'est toujours le même comportement. Alors, ça peut être un problème si le fond, c'est de l'anxiété. Maintenant, si c'est de l'excitation, pour le chien, c'est pas un problème. Voilà. Donc, tu comprendras que au final,
la notion de problème dans le comportement, elle intervient à partir du moment où ça nous dérange, où ça dérange la société, où ça dérange les autres. Et donc là, je parle évidemment aussi d'agressivité. Si on a une agressivité qui est bien gérée, qui est saine, ça ne pose aucun problème. Si on a une suragressivité, un chien qui va vouloir dégommer tous les chiens et qui va faire des morsures graves, alors là, effectivement, ça devient un problème. La prédation. Là aussi, c'est un comportement naturel chez le chien. Et là, je vais te parler de June, ma chienne, qui peut présenter des comportements de prédation. Alors, il y a des chiens qui font de la réelle prédation, qui suivent toute la chaîne de prédation, mais c'est relativement rare, et c'est pour ça que moi, j'aime plus parler, dans la majorité des cas, de comportement de prédation que de prédation. June, quand on était par exemple en Italie, elle peut parfois courser des petits animaux, ça va être de l'ordre du chat, de l'ordre du lapin. Elle peut aussi parfois chasser les oiseaux, mais dans des contextes bien particuliers. Et c'est là que j'en ai vraiment pris conscience en Italie. En Italie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chats à peu près à tous les coins de rue. Enfin, en tout cas, on en croise très régulièrement. Il n'y a pas de lapin. Et j'ai été assez surprise de voir qu'en Italie, elle ne réagit pas sur les chats. Faut dire que les chats italiens, c'est plutôt le genre à garder le quartier, donc ils vont pas partir en fuite. Et elle n'a pas non plus réagi. On était à la plage et il y avait des pigeons qui se baladaient et qui passaient franchement à moins de 5 mètres d'elle. Et elle les regardait passer et elle réagissait pas vraiment. J'en suis arrivée à la conclusion que, en fait, elle le faisait pas parce que c'était un environnement extrêmement riche. C'est un peu comme Netflix. Il y avait tellement de trucs, tellement de programmes, qu'elle ne savait pas quoi choisir et qu'au final, elle déclenchait sur rien. À l'inverse, quand on est dans un milieu beaucoup plus neutre, beaucoup plus calme, si tout d'un coup un lapin détale, il y a que le lapin dans le contexte. Donc finalement, il y a que ça à faire. C'est comme si vous avez qu'un seul programme télé, et vous allez le regarder. Et vous allez peut-être vous ennuyer parce qu'il n'y a que ce programme-là. Et si tout d'un coup un truc, on vous propose mieux, vous prenez cette opportunité de faire mieux. Et c'est un petit peu ça avec June. C'est-à-dire que si elle n'a rien d'autre à faire, elle va peut-être creuser des trous, courir après les oiseaux, un peu comme une décharge, presque une manifestation d'ennui, que si elle est devant Netflix, voilà, elle n'a pas le temps de proposer des comportements de prédation. On arrive à la fin de ce podcast, et vraiment le message que j'ai voulu te transmettre, c'est que pour moi, il n'y a pas de recette toute faite pour résoudre les problèmes de comportement déjà, mais les problèmes vont finalement être les comportements qui nous dérangent. Et c'est ça qui va devenir un problème. Ce qui fait que d'une personne à l'autre, la notion de problème va varier, comme je l'ai dit, et qu'en plus, il va falloir s'adapter à chaque chien. Parce que chaque chien va présenter ce problème pour un fond différent. Alors, il y a des troncs communs, évidemment qu'il y a des similitudes d'un chien à l'autre, mais le fond, ça peut être, encore une fois, l'excitation, l'anxiété, le stress, l'ennui. Ça peut être vraiment de très nombreuses causes, et c'est toujours important d'identifier la cause avant de partir en considération de problèmes de comportement, que tu veuilles le régler tout seul ou que tu veuilles faire appel à un professionnel. En général, les professionnels sont sensibilisés à ce genre de choses et ils vont essayer de comprendre l'origine de la manifestation de ce comportement. Mais parfois, ils vont te dire, parce que, je sais pas, ils ont eu un cas, ça a bien marché, ils vont te dire, on fait comme ça. Et ça, pour moi, c'est pas forcément adapté. Si le sujet t'intéresse et que tu as envie d'approfondir ça, si ton chien présente des problématiques de comportement, j'ai le bootcamp Flair et comportement qui va débuter en octobre.
Je vais bientôt lancer les inscriptions. Donc si ça t'intéresse, si tu veux être par exemple sur la liste d'attente, tu peux m'envoyer un mail. C'est 6 semaines de bootcamp durant lesquelles tu as des exercices à pratiquer. Chaque jour un nouvel exercice. En plus, je te propose un coaching de groupe. Donc il y a 3 visios où on échange. Il y a aussi toute une partie où tu vas devoir identifier les problématiques, identifier les contextes. Tu vas devoir réfléchir, créer un plan afin d'aider ton chien au mieux. Donc si tout ça, ça t'intéresse, envoie-moi un mail contact@chienzen.ch et je t'enverrai les infos en temps utile. Si cette présentation t'a plu, si tu as trouvé le sujet intéressant, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi me contacter là via Facebook, Instagram, me laisser un message sur Facebook ou l'épisode de podcast si tu as envie de témoigner, si tu as une expérience à partager, avec grand plaisir. Et si tu connais quelqu'un que ça peut intéresser, n'hésite pas à lui envoyer le lien, à partager au plus grand nombre parce que voilà, je me dis, c'est quand même des sujets qui sont récurrents dans le milieu du chien, parce qu'on est souvent désarmé et peut-être que cet épisode peut te donner des pistes ou peut donner des pistes à d'autres personnes pour un peu mieux comprendre son chien et comprendre l'origine de certaines problématiques. Sur ce, je te souhaite une belle après-midi, journée, soirée, que tu sois en balade avec ton chien, que tu sois coincé dans un embouteillage ou affalé sur ton canapé. À très bientôt.